Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, on est jeudi. À l'heure qu'il est aujourd'hui, je fais genre je regarde une montre, en fait j'en ai pas. À l'heure qu'il est aujourd'hui, j'aurais dû être dans le train pour rentrer chez moi pour pouvoir après aller voir les championnats de France Open. Et du coup, je ne suis pas dans le train, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un mail hier de la SNCF que j'avais mon train annulé. Donc je suis excessivement content, voilà. Hier j'étais blasé, genre vraiment toute la journée j'étais blasé. Parce que ça fait genre un mois que j'avais programmé ça, tu vois, de rentrer pile à cette heure-là pour aller directement voir les France. Et je m'étais tout réservé, le Airbnb et tout. Donc voilà, j'ai tout annulé, je suis un peu blasé. Et du coup, depuis le début de la semaine, le mood, il est un peu en mode, je suis fatigué. Je suis pas aussi performant que la semaine dernière. Au niveau des perfs, je suis un peu en dessous de la semaine dernière sur toutes mes séances. Du coup, je suis le RPE, tu vois, parce que ça, c'est intéressant, le RPE pour ça. C'est-à-dire que, tu sais, c'est une forme d'autorégulation. Donc, pour ceux qui savent pas, le RPE, ça veut dire Rating of Perceived Exertion, avec l'accent anglais et tout. Mais du coup, en gros, tu peux le traduire par ressenti pendant l'effort. Et du coup, ça te permet d'évaluer sur une échelle en général, de 5 à 10 sur combien de reps il te reste à peu près à faire. Donc, par exemple, tu fais un single RPE 8, il t'aurait resté 2 reps, tu vois. Le truc, c'est que du coup, depuis le début de la semaine, j'ai un petit peu overshoot mes RPE. Mais là, style mercredi, genre déjà mardi au deadlift et mercredi, je m'en suis tenu au RPE, voire peut-être même un peu en dessous pour me donner une chance de récupérer, tu vois, pour le SBD de demain. Donc, je vais te montrer le SBD de demain, on verra comment ça va se passer. J'ai pas de grandes attentes, je vais juste taper le RPE, faire les barres que j'ai à faire, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Bon là on est dans l'après-midi du coup j'ai fini mon SBD mais je vais te faire point par point donc pour le squat alors honnêtement je me sentais plutôt bien par rapport au début de semaine donc moins bien que la semaine dernière toute cette semaine j'ai fait des barres qui étaient en dessous de celles de la semaine dernière ou alors quand j'ai fait les mêmes barres j'étais plus haut au RPE donc je m'attendais à être même en dessous de ce que j'ai fait aujourd'hui donc au final je suis plutôt content. 195 qui passe à 8, 8,5 je dirais quand même, genre 8,5 plutôt, quand même assez dur je trouve. J'étais pas hyper à l'aise sur du lourd, mais en termes de reps, parce que après j'avais un x6, j'ai fait 160 comme la semaine dernière, je dirais quasiment au même RPE, peut-être un poil plus, mais j'étais plutôt à l'aise sur le x6, du coup on verra ce que ça donne la semaine prochaine encore une fois. Et du coup je vais te montrer le bench directement, j'ai fait une petite perf au bench, donc je te montre ça de suite. Donc, comme tu as pu voir, j'ai fait mon bench plutôt sympa. Franchement, j'étais pas hyper à l'aise au début. Genre sur la 135, j'étais un peu en mode, c'est pas ouf. 140 qui était dur. 142,5 plus facile. 145 encore plus facile. J'étais là, bon, en fait, plus je vais mettre, plus ça va être facile, quoi. J'ai mis 147,5 qui était mon max jusqu'à présent. Vraiment facile. Genre, je pense que j'étais à 7,5, tu vois. Je me dis, du coup, je mets 150 parce que j'avais un single RPE 9.
je mets 150, je la loupe. Voilà, c'est quoi ce bordel? Je passe de RPE 7,5 à la louper. Mais en fait, j'ai regardé la vidéo, j'ai bien zoomé pour voir quel était le problème. Et du coup, c'est souvent ça. En fait, c'est tout le temps ça qui me coûte le lift au bench. C'est que j'ai posé la barre trop haute sur mon torse, trop proche de ma tête, tu vois. Et du coup, j'avais un repère, tu vois, en regardant sur le t-shirt où est-ce que je posais, tu vois, par rapport à l'écriture. Et je me suis dit, ok, bon, si je remets cette barre et que je pose la barre un peu plus basse sur mon torse, donc plus sur un point plus haut, tu vois, ben c'est sûr que ça passe. Et honnêtement, genre 150, elle est passée, je pense, RPE 8, tu vois. J'ai pas mis plus parce que je me suis dit, si je fais 1000 singles au bench, ma séance, ça va durer beaucoup trop longtemps. Déjà, elle a duré assez longtemps, tu vois. Donc j'ai pas mis plus. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. La seule chose que j'ai changé par rapport au début de semaine, parce que depuis le début de la semaine, le bench n'était pas ouf du tout. Vraiment, je me sentais pas bien, j'avais mal aux épaules et mal à la clavicule gauche quand j'étais en bas du mouvement. Alors, quand t'as mal à la clavicule, c'est pas ouf. Donc j'étais pas hyper à l'aise et en fait les trucs que j'ai changé, c'est poser la barre un peu plus basse sur mon torse et ça fait la diff de ouf. Je retenais un petit peu plus la descente et du coup j'avais une pose un petit peu plus maîtrisée, tandis qu'en début de semaine j'avais tendance à poser un peu trop violemment la barre sur mon torse et du coup je perdais un peu de tension. Mais aussi et surtout, j'avais un trop bon leg drive aujourd'hui. Et ça, je m'en suis rendu compte sur mes séries de back-off mercredi. Que en gros, si je resserrais un petit peu mes pieds et que je les avais genre vraiment enfin, orientés un peu vers devant, un peu en mode tu sais, 30 degrés, mais surtout les resserrer, mais en fait j'avais un bien meilleur leg drive. J'avais eu tendance ces dernières semaines à de plus en plus écarter mes pieds. Parce que le fait de penter énormément, ça me faisait un peu mal à la colonne vertébrale et du coup, genre ça me faisait un peu moins mal quand j'écartais mes pieds. Donc en gros, c'était la stratégie que j'avais adaptée que j'avais adoptée pour adapter le mouvement à ma douleur, tu vois. Mais j'avais un moins bon leg drive en fait comme ça. Et du coup, le fait d'avoir vraiment les pieds plus resserrés et du coup un bien meilleur leg drive, j'étais genre beaucoup plus fort et ça s'est vu. Donc franchement le bench qui se passe plutôt bien, je suis vraiment content de la technique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les semaines à venir, mais c'est plutôt sympa quand même. Et du coup pour finir je vais te montrer le terre. Alors du coup pour le terre, honnêtement je me sentais pas bien en début de semaine, genre faible tu vois. Et je me suis dit bon, il y a quelques séries que j'ai overshoot tu vois, pas par ego en plus, mais parce que je me disais bon je pense que ces barres là elles vont passer au RPE. Et en fait quand je les faisais j'étais là, c'est un peu overshoot tu vois. Mercredi je m'en suis tenu au RPE sur tous mes lifts et du coup ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis dit bon on va voir ce que ça va donner au SBD. Dans tous les cas si je suis fatigué je ferai mes barres au RPE en dessous de ce que j'ai fait la semaine dernière en termes de perf. Mais bon, pour le squat, c'était un peu en dessous. Pour le bench, t'as bien vu que non. Et pour le terre, j'ai fait la même chose que la semaine dernière. Peut-être un RPE un petit peu plus haut que la semaine dernière. Clairement pour la 260. Mais la 260, putain, j'ai oublié de mettre du talc avant de faire ma série en fait. Et du coup, la barre, elle a raccroché sur mes quads. Affreux. J'avais l'impression que... D'ailleurs, j'avais l'impression de me les arracher pendant que je finissais mon lift. Donc point positif par rapport à la semaine dernière, c'est que le lockout était beaucoup mieux. Bon, j'ai fait du terre avec les sangles aujourd'hui parce que, tu sais, je t'avais montré mon pouce la semaine dernière, il était arraché. Et là, la peau, elle est encore hyper fine, hyper fragile. Je pense pas que tu le vois correctement, mais en gros, elle est très très fine. Et je tirais 60 en hook et j'avais mal. Donc j'étais là en mode, bon vas-y, je vais pas m'arracher davantage le pouce. Je vais faire avec les sangles pour cette fois. Mais du coup, honnêtement, je suis plutôt content quand même de passer 260 parce que ça reste mon max, même si, du coup... Je pense que j'ai plus là, genre la semaine dernière j'avais clairement plus et là cette semaine peut-être que j'avais un peu plus, mais je l'ai pas fait en fait parce que sinon j'aurais été au-dessus du RPE. Mais du coup c'est encourageant pour la suite. Après encore une fois c'est sur le Matos Fitness Park et du coup après pour les séries de 6 c'était sacrément éprouvant. Je travaille bien sur le fait d'être patient jusqu'à ce que la barre décolle tu vois et ça met pas mal de tension dans mes adducteurs quand même. Donc à la fin de la série je suis un peu en mode papy, en mode il faut que je rapproche mes jambes doucement une fois que j'ai fini ma série. Et un truc qui m'aide à moi perso, si t'as mal aux adducteurs,
Genre, si je relâche d'un coup, c'est-à-dire que par exemple, je vais lever la barre et je vais la fail, donc je vais la lâcher d'un coup, comme j'ai énormément de tension dans mes adducteurs, dans le mouvement, et qu'après, ben, je lâche d'un coup, du coup, il y a toute la tension, tu sais, je la perds d'un coup, ça me fait mal de faire ça. Par contre, quand je finis ma série et que je suis encore en position sumo, et que je garde les abdos contractés, et que je ramène mes jambes doucement, là ça me fait pas mal. Donc petit tips, si t'as mal aux adducteurs, peut-être que ça peut t'aider vite fait. Donc voilà, c'est pas un remède magique, là c'est juste pour éviter d'avoir mal sur une courte période. Mais sinon, en règle générale, ça me fait pas hyper mal, tu vois. Genre c'est juste sur la fin du lift, je suis un peu en mode on dirait que ça tire un petit peu. Donc voilà, honnêtement, je suis vraiment content de ce SBD parce que au final, c'est en termes de total le plus gros SBD que j'ai fait parce que la semaine dernière j'ai fait 602,5 de total avec 200 au squat, 142,5 au bench et 260 au terre. Et cette semaine j'ai fait 5 kilos en dessous au squat, donc 195. Mais au bench j'ai fait un pillard, j'ai fait 150. Et du coup, quand tu fais le calcul, en rajoutant le terre à 260, ça fait 605. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose de plutôt mignon dans les semaines à venir. Mais on va taffer pour. Et c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.